Quel est le lien entre cet avocado toast et ce paysan qui a été exproprié de ses terres au Mexique? On vous l'explique en 2 minutes. Riche en nutriments, en antioxydants et en vitamines, l'avocat a fait son apparition ces 20 dernières années sur toutes les tables du petit déjeuner. Résultat, la demande mondiale a été multipliée par 3 ces 20 dernières années, et cela s'explique notamment par une demande croissante par les pays occidentaux. C'est donc un business florissant qui attise les convoitises. Surtout au Mexique, le premier pays producteur d'avocats. Là-bas, on parle même d'or vert. Attirés par les profits records, certains cartels s'approprient les terres des paysans. Et pour ceux qui arrivent à conserver leurs terres, une taxe est prélevée. Dans la région du Michoacán, dans la ville d'Uruapan, Carlos, un producteur d'avocats dont le prénom a été modifié, témoigne. Quand une personne refusait de payer l'argent demandé, ils venaient l'enlever. Et quelques jours plus tard, on retrouvait cette personne assassinée, démembrée. Comme Carlos, plus de 300 000 personnes au Mexique travaillent dans la production d'avocats. Ensuite, ces avocats peuvent se retrouver dans nos assiettes. Est-ce que les distributeurs qui vendent en France de tels avocats pourraient être tenus responsables des conditions de production? Eh bien, on a demandé son avis à un avocat. Non, pas celui-là, un vrai avocat au barreau de Paris, celui-là, Mathieu Brochy. En droit français, il y a un texte qui est cardinal, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Ça impose à des grandes entreprises françaises, au-dessus d'un certain seuil de salariés de chiffre d'affaires, d'anticiper les risques de leurs activités sur des questions environnementales et notamment sociales et droits humains. Et dans leurs activités, il y a aussi les sous-traitants et les co-contractants. Il est clair qu'à très long terme, le sens de l'histoire, c'est la responsabilité des entreprises sur ces sujets-là. Vous ne pourrez pas le dire que vous ne saviez pas.